Alors pour cette recette, on aura besoin de 2 tranches de pain toasté. On aura aussi besoin de 6 œufs, de 2 tranches de jambon de bœuf, d'un peu de ketchup, de la moutarde, de 125 g de riz, d'une conserve de pulpe de tomate concassée, d'un demi-oignon, d'huile de tournesol et d'un peu de sel. À partir de cette étape, on va tout simplement mélanger les jaunes d'œufs avec un peu de moutarde, une cuillère pour être précis. Faites attention à bien séparer le jaune d'œuf des blancs, et les blancs, gardez-les dans un saladier à part. Nous les réutiliserons pour la deuxième recette. Ajoutez ensuite du sel. Puis mélangez énergiquement avant d'ajouter l'huile de tournesol. Je vous rappelle, on le rajoute en petits filets progressivement et ensuite on peut en rajouter un peu plus au fur et à mesure que votre maillot va monter. Petite astuce pour monter une maillot sans avoir l'avant-bras qui fatigue, détendez votre bras, c'est uniquement votre poignet et vos doigts qui doivent actionner le fouet pour avoir un mouvement de rotation qui permettra à la maillot de monter. Une fois que la maillot a cette consistance, on va venir rajouter du vinaigre de Xérès, qui est un vinaigre de vin espagnol. Si jamais vous n'avez pas de vinaigre de Xérès, du vinaigre blanc ou du vinaigre de vin rouge ou même du vinaigre de cidre ira très bien. Ensuite, on fait faire chauffer un peu d'eau dans une casserole. Une fois que l'eau bout, vous mettez 2 œufs pendant 5 minutes 30. Ce temps de cuisson va nous permettre d'avoir un œuf avec un jaune d'œuf coulant à l'intérieur. Une fois vos pains toastés, on vient mettre une bonne cuillère de mayonnaise qu'on vient étaler généreusement. Ensuite, on pose notre tranche de jambon de bœuf, puis l'œuf, et ensuite on vient rajouter une bonne cuillère de mayonnaise par-dessus. En option, mais moi j'aime bien mettre un peu de ciboule émincée. Cela rajoute un peu de couleur et un peu de goût. Nous venons casser du coup les 2 œufs sur les blancs d'œufs qu'on a récupéré de la maillot de la recette précédente. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, on bat énergiquement. Voilà, comme ceci. On finit par assaisonner selon votre goût.
Ensuite on prend l'oignon qu'on vient d'abord éplucher, donc couper la partie supérieure et inférieure de l'oignon, puis faites une entaille sur le côté de manière à enlever l'épluchure et du coup la première couche de l'oignon. Ensuite venez émincer assez finement, prenez votre temps pour le faire, ne vous coupez surtout pas, ça serait débile. Ensuite vous venez juste retourner l'oignon pour de nouveau tailler, on peut dire quasi grossièrement, on n'a pas besoin de faire un truc très fin. De toute façon on va revenir hacher par dessus. N'hésitez pas à y revenir 2-3 fois, ce n'est pas un problème. Ensuite débarrassez le tout dans un bol, comme ceci. Une fois le tout débarrassé, prenez votre poêle, mettez-y un peu d'huile d'olive à chauffer et faites revenir vos oignons sans coloration, c'est très important, comme ceci, que ce soit cuit mais pas coloré. Ensuite prenez votre riz et mettez-le à cuire dans une eau bouillante. La cuisson doit être à peu près comme celle-là. Venez ensuite rajouter votre pulpe de tomate concassée sur vos oignons cuits, comme ceci. Une fois le tout cuit, vous mélangez et on va pouvoir commencer la cuisson de l'omelette. Dans la même poêle que vous avez préalablement lavé, remettre un peu d'huile d'olive. Il est très important pour l'omelette que l'huile soit presque fumante. On en met un peu pas mal sur les parois comme ceci. Une fois que votre huile du coup est un peu fumante, on vient mettre les œufs battus dedans. Vous allez voir, la cuisson se fait très rapidement, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas cramer. Une fois que votre première couche est cuite, vous sortez du feu et vous commencez à mélanger comme cela pour former une sous-couche cuite et un dessus encore un peu baveux pour, vous allez voir, avoir un résultat super. On n'oublie pas d'égaliser pour boucher tous les petits trous avec le reste de l'omelette baveuse encore sur le dessus. Et on va pouvoir ensuite mettre la quantité de riz pour pouvoir rouler par-dessus l'omelette et faire notre omuraisu. Remettez un peu sur le feu histoire que la première couche au contact de la poêle cuise. Et donc voilà, on met le riz tomate dedans. Ensuite, à l'aide d'une spatule, venir refermer la partie supérieure de l'omelette sur le riz. Ensuite, on éteint le feu et avec une fourchette, venir rabattre le reste de l'omelette sur le riz en donnant une espèce de forme de croissant de lune, comme vous pouvez voir. Plus d'une demi-lune qu'un croissant de lune, mais vous avez compris. Ensuite, on va juste décaler l'omelette sur le côté de la poêle pour qu'avec une assiette, on puisse la récupérer. Donc très important, mettre la partie avec le riz sous l'omelette du coup. Et on va pouvoir passer au dressage final.